Comment je commence l'écriture de mon livre? Par quoi je commence? Vous avez décidé d'écrire votre livre pratique. Vous savez que vous allez devoir noircir 120, 150, 200 pages peut-être. Et là, vous vous demandez, mais concrètement, comment je fais? Bonjour, je suis Annick Dourtous, créatrice d'Idéamo. J'accompagne les futures autrices à écrire leur livre professionnel, leur livre d'expert et à le promouvoir notamment en développant leur aisance oratoire et leur prise de parole de façon à vendre leur livre et vendre plus généralement leur expertise. Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'en réalité, vous avez besoin de vous appuyer seulement entre guillemets, sur deux ressources, deux valeurs sûres pour savoir à chaque fois quoi faire et quand le faire. La première, le premier pilier sur lequel vous allez vous appuyer, c'est votre plan. On est bien d'accord que vous avez commencé à écrire en cherchant d'abord le sujet de votre livre. Donc, vous avez défini le sujet de votre livre, vous avez défini un plan, et ce plan doit être vraiment le plus précis, vraiment le plus fouillé possible. Comme ça, vous saurez à chaque fois ce que vous devez écrire. C'est comme si, à la limite, vous n'auriez plus qu'à remplir les cases. Et donc, une fois que vous avez ce plan hyper structuré, hyper balisé, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, il suffit de le prendre. Et là, vous avez deux solutions. Soit vous le suivez chapitre après chapitre, partie après partie, soit au contraire, comme il est très clair et que vous savez parfaitement ce que vous allez mettre dans chacune des parties, qu'est-ce que vous faites? Vous piochez au hasard, un petit peu en fonction de votre état d'humeur, de votre humeur, de votre état d'esprit, et vous écrivez un petit peu selon votre inspiration. Donc, il y a vraiment deux écoles. Là, c'est à vous de voir si c'est plus simple pour vous de piocher comme ça un petit peu au petit bonheur la chance en fonction de ce qui vous inspire le jour où vous avez décidé d'écrire. Moi, je sais que j'aime bien fonctionner comme ça. Et ça, c'est bien dans la mesure où si votre plan est clairement défini et que vous savez qu'après, vous aurez toutes les articulations, toutes les transitions, elles seront retravaillées. Donc, vous pouvez vous permettre d'écrire comme ça de façon décousue. D'autres entrepreneurs préfèrent au contraire garder la trame parce que pour elles, c'est plus structurant de suivre la logique, le fil conducteur, ça les aide en fait dans leur progression d'écriture. Certaines aussi font un chapitre, écrivent un chapitre et ensuite le reprennent pour le retravailler, puis passent au chapitre suivant. Donc, dans ces conditions, c'est vrai que de suivre le plan dans la logique chronologique, c'est plus simple. Mais après, vous faites ce que vous voulez, dans la mesure où vous vous appuyez sur ce plan. Et le deuxième point, c'est que vous avez établi normalement, et ça j'en avais parlé dans une de mes précédentes vidéos, une routine d'écriture. Donc, vous avez fixé vos créneaux d'écriture dans la semaine, donc des créneaux hebdomadaires, de préférence, quotidiens, c'est encore mieux, mais vous avez fixé vos créneaux d'écriture, donc vous savez que quand vous devez vous asseoir à telle heure, tel jour pour écrire, vous allez rédiger soit un chapitre que vous avez déjà décidé, soit vous allez prendre au hasard en disant j'aimerais bien écrire sur ce chapitre. Donc, si vous voulez, une fois que tout est structuré et que vous êtes rentré dans cette dynamique d'habitude, de routine, il n'y a plus qu'à laisser faire. Bon, alors ça, c'est en théorie. Parce que c'est vrai qu'en pratique, quelquefois, vous avez beau vous dire, je vais écrire sur ce sujet, mais quelquefois, vous n'avez pas d'idée. Alors, l'idée, comme là, on est toujours dans l'idée du... On va dire que la première phase d'écriture, c'est l'écriture du premier jet. Donc, c'est comment dire, c'est l'écriture de votre livre, c'est en quelque sorte le brouillon. Vous allez revenir dessus. Donc, vous pouvez vous permettre d'écrire un petit peu à la volée tout ce qui vous passe par la tête. D'accord? Sur le créneau que vous avez défini. Donc, soit vous vous êtes fixé un nombre de mots quotidien, par exemple, soit vous êtes fixé une demi-heure, 1 heure, 3 heures. Donc, vous remplissez votre créneau d'écriture avec ça. Mais quelquefois, on est bloqué. On n'est peut-être pas forcément inspiré, on peut être fatigué. Il y a tout un tas de raisons qui font que ça ne démarre pas. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vous invite à... C'est une pratique que j'utilise, en tout cas, elle marche très bien pour moi. Je vous invite à commencer à écrire sur un tout autre sujet. Vous prenez un exercice d'écriture au hasard, il y en a des tonnes, j'en ai présenté quelques-uns sur mon blog, vous pouvez en trouver très facilement sur Internet. Ou alors vous écrivez, je ne sais pas, vous racontez votre nuit, vous racontez ce que vous voyez dans la pièce, vous racontez la promenade que vous avez faite il y a 1 heure avec votre animal de compagnie. Enfin, vous écrivez pendant 15 minutes sur n'importe quel autre sujet, mais quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet de votre livre. Et vous allez voir que ça va déjà vous permettre de prendre du recul par rapport à votre sujet de livre, ça va vous permettre de dérouiller en quelque sorte vos neurones et de vous mettre comme ça dans cette ambiance d'écriture. Okay, vous démarrez, vous écrivez 10 minutes, un quart d'heure, mais même si vous n'avez pas grand-chose à écrire, le simple fait d'écrire à la main,
Ça va vraiment vous aider à reconnecter vos neurones et à remettre votre cerveau en marche. Moi, je crois que c'est il y a 3 ans, j'ai vraiment eu de très, très gros blocages d'écriture. Et quelquefois, j'arrivais à écrire simplement. J'arrive pas à écrire, je sais pas quoi écrire, j'ai plus d'idées, c'est horrible, je sais pas ce que je vais devenir, c'est quand même mon métier. Eh ben, rien que d'écrire ça pendant 10 minutes, hop, vous faites chauffer la machine et après, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile de reprendre votre sujet de livre et là, de tartiner vos pages selon le timing que vous vous êtes fixé. OK? Donc l'idée, c'est vraiment ça. Si vous ne savez pas par quoi commencer, appuyez-vous sur votre plan. Vous l'intégrez dans votre routine d'écriture et soit vous commencez par ce que vous voulez, mais vous commencez. Et si vous n'y arrivez pas, vous utilisez des exercices comme ceux que je viens de décrire. Soit vous utilisez votre plan et vous le suivez scrupuleusement. Et là, normalement, voilà, vous aurez pu à vous poser la question sur quoi j'écris. Mais en revanche, je précise que on parle du corps du texte. L'introduction et la conclusion, on les rédige toujours à la fin. Voilà, ben j'espère que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas, vous, si vous avez des astuces en matière d'écriture qui vous permettent de démarrer quand vous êtes en panne comme ça d'inspiration, de savoir comment programmer vos séances d'écriture. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.